voyez, Dr Ammar, il a bien conclu. Il a dit l'utilisation des marqueurs. L'utilisation des marqueurs nécessite une stratégie. Et c'est un message, j'espère qu'il est bien reçu. C'est un message clair parce que il a justifié comme quoi l'utilisation des marqueurs nécessite une stratégie. On ne se lance pas à utiliser les marqueurs n'importe comment. Ça coûte cher, ça demande beaucoup de moyens, ainsi de suite. Et la présentation du professeur Haki, c'est un exemple d'études pluridisciplinaires, c'est-à-dire comment impliquer le maximum de personnes dans un programme de sélection, surtout par rapport à la salinité. Et c'est l'exemple de l'Algérie. Il y a beaucoup d'Algérie. On a la région de Batna, la région de Sougras, de Tébessa. On a des problèmes de salinité énormes. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Madame, allez-y. Donc ma question c'est la position de CIMIC par rapport à la création des hybrides. La position de... Attendez. C'est par rapport à la création des... Non. Oui, il a entendu la question. Donc, la position du CIMIC par rapport aux hybrides, c'est un peu la position par rapport à n'importe quelle technologie, c'est quelque chose, si ça va contribuer à l'augmentation du rendement et de la productivité de manière viable à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, on est intéressé et on travaille là-dessus. Dans le cas spécifique des blés hybrides, nous avons des collaborations avec certaines compagnies, avec certaines institutions, pour essayer de voir si vraiment on peut développer des hybrides intéressants. Jusqu'à présent, on a développé des hybrides intéressants, mais la différence entre les lignées hybrides que nous avons développées, que toutes les autres compagnies privées ou les institutions publiques ont développé, la différence entre les lignées pures et les hybrides n'est pas assez grande pour justifier vraiment l'emploi de cette technologie. Bon, ceci dit, si quelqu'un arrive dans le secteur public ou le secteur privé de faire une production de semences hybrides à bas coût, baisser les coûts de production et augmenter l'efficacité du système de production, ça pourrait être utile, mais on n'est pas là. Avec les systèmes de production actuels, conventionnels, que ce soit la stérilité cytoplasmique ou les produits chimiques, la production n'est pas assez efficace et coûte beaucoup trop cher pour justifier l'utilisation de l'hétérosis et de la vigueur hybride qui n'est pas très grande en blé comme en maïs, comme dans certaines cultures. Donc bon, oui, on observe, on essaye, on s'intéresse, on a des partenariats avec des compagnies qui ont un intérêt commercial là-dessus, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment de développement très significatif. Un complément concernant les blés hybrides. En 85, il y avait un programme lancé par le GIE en France, et je pense que ça n'a pas abouti. C'est-à-dire, bon, ils ont créé des blés hybrides, c'est vrai, mais ça n'a pas abouti. C'est un programme qui a été abandonné, je pense. Question, s'il vous plaît. Une question pour M. Ammar. À un certain moment, dans vos programmes de sélection, concernant la translocation, l'introduction du 1R dans le 1B, c'est-à-dire translocation, introduire du seigle dans du blé. On a remarqué dans les croisements qu'on a eus, dans les variétés qu'on a eues à partir de l'Icarda, que la qualité se détériore.
c'est bien beau d'augmenter la production, mais en parallèle, on détruit la qualité. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce blé? On a remarqué ça. Et en plus, si on détériore la qualité, donc c'est comme, on dirait, ce sera un blé fourragé en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur ça? Pourquoi vous avez opté pour introduire du... C'est vrai, vous dites c'est pour la sécurité alimentaire. Pour augmenter la production, c'est pour assurer une sécurité alimentaire. Mais on revient toujours, comment produire des variétés qui n'ont pas, où on éprouve beaucoup de difficultés pour les transformer et qui sont rejetées par le consommateur. J'ai donné cet exemple de la translocation 1B1R parce qu'en fait, ça a contribué pendant une bonne vingtaine d'années à augmenter la production au niveau mondial. Ça a été un accomplissement de la recherche CIMIC et d'autres institutions qui a été très important. Mais c'est vrai que, bon, après avoir introduit ces lignées-là, certains programmes nationaux se sont aperçus qu'il y avait un problème de qualité. Ça donne des pâtes un peu visqueuses, qui ne sont pas vraiment intéressantes pour la production de pain industriel. Cependant, des pays comme l'Inde, le Pakistan, certains pays africains n'ont pas, ou à l'époque n'avaient pas une industrie de la panification très développée. C'était une production de pain et de farine au niveau des maisons, des locaux, domestiques. Donc ça ne les a pas tellement dérangés. Mais sur ces variétés-là et ces translocations n'existent plus dans le matériel CIMIC ni dans le matériel ICARDA, je crois, avec la prise de conscience de nos clients, des pays avec lesquels on travaille. On a trouvé le moyen d'obtenir la même chose, le rendement, la tolérance à la sécheresse, la résistance à la rouille jaune et la rouille brune, notamment qui venait avec cette translocation. On a trouvé le moyen d'avoir d'autres gènes et d'autres résistances sans recourir et en abandonnant pratiquement ce genre de stock à cause des problèmes de qualité. Donc, en fait, c'est un événement, c'est un outil qui a été utile en son temps. Ce n'est plus utile maintenant. Nous avons d'autres outils qui sont beaucoup plus intéressants. Et bon, c'est quelque chose, c'est du passé, mais c'est quelque chose qui a été utile en son moment. Merci. Encore, s'il vous plaît, une ou deux questions et on va s'arrêter, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Madame Delia Gislaine, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique, Maroc. Thanks for the organizer and my question for Dr. Ammar and also for Dr. Haki. My question is how to use GBS, genotyping by sequencing for polygenetic traits, and how to combine target gene. As you know, it's so difficult to use marker-assisted selection and how to introduce the specific traits. Thank you very much. La question est comment utiliser GPS ou d'autres marqueurs pour les caractères polygéniques. Il y a énormément d'études qui ont été faites pour les caractères polygéniques, le rendement, la protéine, la tolérance à la sécheresse, pour essayer de trouver des marqueurs, que ce soit GPS ou autres plateformes, pour nous aider dans la sélection pour ces caractères. Personnellement, je n'y crois pas. Pour moi, les marqueurs sont utiles quand il s'agit de marqueurs pour des gènes majeurs, pour des gènes à héritabilité assez haute, à effet majeur, qui sont facilement qu'on peut suivre facilement dans les populations en disjonction. Donc, et il y a énormément de gènes pareils, de ce type. Donc, pour moi, les caractères monogéniques ou oligogéniques peuvent
c'est travailler avec les marqueurs dans les premières générations et essayer d'améliorer le maximum la population pour, en fin de processus, utiliser les méthodes conventionnelles de phénotypage pour des caractères compliqués comme le rendement, la tolérance à la sécheresse, la tolérance à la chaleur, etc. Donc c'est ça, c'est un peu aussi ça dont je parlais de la stratégie. Il ne faut pas penser que les marqueurs sont applicables à toutes les caractéristiques dont on a besoin. Et bon, le rendement, c'est la caractéristique numéro 1, c'est ce qu'on travaille le plus, c'est ce qui est le plus important. Mais je n'ai pas vu ni de technologie, ni de plateforme, ni de marqueurs qui puissent nous aider dans ce domaine. Mais bon, c'est un peu une idée personnelle. Même certains collègues au CIMIT pourraient me contredire. Mais bon, ça c'est ma réponse à votre question. C'est le terrain. Okay, I really. Okay. Allez. This work? Okay. Not anymore. No. Okay. Yeah. Thank you. Thank you for this nice question. Actually, I don't know what my colleague exactly explained. I'm sorry. Okay, I just want to say this. We should go as simple as possible, but not simpler. If previously discussed, our work is done with phenotyping, we keep on doing it with phenotyping. If we need to use markers, it's better to use the easier ones. If we don't do that, we cannot do that due to the, let's say, trade. It is, well, we cannot run away from that. Then we need to do more, let's say, deeper analysis. But I should warn you that when you make it complicated, it becomes really very difficult. I have two RNA-seq data waiting for 2 years for analysis. Okay, it's ready, but there is not enough bioinformatic people dealing with this, especially if it is not human. So I suggest we need to be careful not make expense for nothing. Thank you. Il va traduire. I'm just going to translate my response in English for the English speaker. I'm sorry I didn't do it. No, my response to this lady was that for me, and it's my personal opinion, it's probably not the same opinion that we all have at CIMMYT, that markers are really useful for simple traits. And so use marker to fix those simple traits early on in the process, and then traits that are complex like yield, like drought tolerance, leave it for the more conventional phenotypic selection at the end of the process. But you would have already gained a lot of efficiency by eliminating the plants that are not suitable for the simple traits. Merci. Donc, s'il vous plaît, une seule question, n'engageons pas de discussion, n'engageons pas de discussion, sinon la soupe va être froide. Oh là. Surtout qu'elle شربت عدس. Ok. One question, s'il vous plaît. Posez votre question. Non, s'il vous plaît. Sinon, tout à l'heure, on va reprendre. On reprend tout à l'heure. Sinon, la soupe, elle va être froide. Une soupe froide, c'est pas bon. Just one question, because otherwise the soup is going to be Une question, la dernière question. Mais tout à l'heure, on reprend. Hein. À la reprise, on reprend les questions parce que c'est intéressant. Allez-y, monsieur. Je vais poser une question. J'espère d'arriver à parler en français. Okay, maybe I start in English. That's not better. Relating to the marker selection, my question is about stability and the possibility to export some hybrids from region to region. I mean, you can associate a marker, a trait to a gene, okay? But you know that also gene expression is very variable, and you have also epigenetic, you can have also epigenetic variation. So how stable is your hybrid and how can you export hybrid, say, imagine in a dry country, say, where it's cold
the same answer as before. We work with traits that are expressed at normal or high level anywhere around the world. So they are subject to environmental differences, but not to a large extent. A rust-resistant gene, for example, if it's resistant to rust here in Algeria, if we choose or select the right gene, it will be resistant somewhere else. So those are the kind of genes that we work with. If you're talking about high zinc, if you're talking about gluten strength, high color, these traits will be translated anywhere where the varieties are adapted. Obviously, if you take a spring wheat, put into the winter wheat area, it's going to die, so you're not going to have the trait expressed. But in most cases, if you know where you're positioning your final product, there is no problem getting markers for genes that are expressed pretty much anywhere. And this is another reason why we use marker assisted selection only for relatively simply inherited simple traits. Obviously, if you want yield will fluctuate very, very, in a very important and very significant manner from one place to another. And that's one of the reasons why using marker for yield is probably not a very efficient way of using marker. The other thing, just as a clarification, wheat, barley, we do not develop hybrid. We do not distribute hybrids. We distribute pure lines. Most of the people that work in this area or in places are still distributing pure line. The hybrids are done by some companies in very, very small areas around the world, and they do not represent a big part of the market. A little bit in Northern Europe for winter barley, but in wheat, there's very little hybrids being distributed around the world. Merci, Dr. Ahmad.